Au rond, 16 janvier 2016 sur la piste du Rio, ça fait beaucoup de 16. Et un événement organisé par la Star Team of the Children et la métropole niçoise. Cet événement qui est organisé par Mauro Serra et le prince Albert II de Monaco rassemble des célébrités telles que Christian Estrosi, le nouveau président de la région PACA, et des pilotes, anciens pilotes comme Giancarlo Fisichella, ou encore des personnes comme Peter Ruckeldir, ou encore Max Blardon, le prince Philibert de Savoie, Denis Carbone ou Jurek Kozir. C'est une compétition à but caritatif qui se déroule en deux temps. Tout d'abord un slalom parallèle et ensuite une course de cartes sur glace. Là, c'est le prince Philibert de Savoie que vous voyez passer. Suivi de Giancarlo Fisichella. Christian Estrosi, qui nous fait un petit coucou. De ce salon parallèle qui donne le coup d'envoi de cette 11e World Star Team Ski Event. Organisation assurée par la Star Team. Silvio Piccione qui passe devant nous. Fondée par la tête de l'équipe de Monaco et Mauro Serra, l'ancien pilote italien. Il y a aussi des membres des clubs locaux tels que ceux de Monaco, d'Interclub et de Rouen. Du ski club monégasque également de Monaco et des membres de l'Interclub Nice. Pour l'instant, avantage dans le tracé bleu à Damien Lavoisier. Et Damien Lavoisier qui va probablement offrir le meilleur temps pour l'instant. 27-15. Au geste sportif à l'arrivée. Ici, un ancien footballeur de l'OGC Nice, José Cobos. Le tracé rouge, Luca Filippi, et vous savez, ce n'est pas un secret, les pilotes sont souvent de très bons skieurs. Il est question de trajectoire, d'engagement de vitesse. Pour l'instant, le duel entre Giancarlo Fisichella et Luca Filippi est serré. Avantage à Luca Filippi qui termine plus fort que Giancarlo Fisichella. Et c'est Luca Filippi qui remporte cette première manche face à Fisichella. Un superbe temps pour Luca Filippi de 30-18. Mauro Serra contre le prince Philibert de Savoie. Et qui est opposé, il est dans le tracé rouge à son Altesse Philibert de Savoie. Prince de Venise et du Piémont qui a pris l'ascendant. Il est un sportif accompli. Il fait partie de la dynastie de la maison de Savoie évidemment. Les pentes enneigées, il connaît et à l'arrivée il devance Mauro Serra, l'organisateur, on peut les applaudir, c'est le coup d'envoi. Et Tristan Gossi, tracé rouge. Pour l'instant avantage tracé bleu à Florian Lebon. Florian Leblond contre Tristan Gossi. Hop, et il enfourche, alors ça nous permet de vous donner un détail du règlement, ça n'est pas éliminatoire. Il disputera la deuxième manche, il conservera ses chances. Le petit Tristan Gossi de recrue. Gilles Panizzi contre Denis Carbone. Tarmac Master, c'était son surnom. Il est opposé à Denis Carbone. Denis Carbone qui en termine. Ouais. Il n'y avait pas trop de suspense et le duel était déséquilibré, même s'il a excellé au volant.
de ces différentes voitures. Gilles Panizzi est battu à l'arrivée d'Ennis Carbone, que l'on peut saluer, grande championne italienne, vainqueur de la Coupe du Monde de géants en 2008. Elle avait remporté cette saison-là 5 courses sur les 7 au programme. Marion Bertrand dans le tracé rouge face à Bibiana Pérez, autre grande skieuse italienne. Marion Bertrand qui est une toute jeune retraitée, qui a encore conservé le rythme, les réflexes dans ce tracé. Elle était une très bonne technicienne, géantiste et slalomeuse. Elle a pris l'avantage pour l'instant face à Bibi Pérez. Marion Bertrand sur ses neiges, sur une piste qu'elle connaît parfaitement, réussit sa première manche, une première manche qu'elle remporte face à Bibiana Pérez. Harry Halifax contre Florian Gorg. C'est le petit skieur monégasque qui l'emporte face à Marie Halifax. Florian Gorg, vainqueur de cette première manche. Le Prince Albert contre Christian Estrosi. Deux personnalités évidemment, et qui, vous le savez, sont de fameux sportifs également. 5 participations aux Jeux Olympiques dans le bob monégasque pour son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Et puis Christian Estrosi, ancien grand motard, qui avait brillé notamment au bol d'or. Et Christian Estrosi qui remporte cette première manche. Je crois qu'on peut les saluer et aussi viennent honorer de leur présence cet événement et viennent participer à cette 11e. Je vous le rappelle, tous les champions, toutes les personnalités qui disputent ce slalom parallèle. Petite séance photo avec Caroline Miglior, conseillère départementale, Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-Auron, Christian Estrosi, le Prince Albert et le Prince Philibert de Savoie. Et aujourd'hui, Bonitero a créé sa propre école de ski à Val d'Isère. Il est dans le tracé bleu. Claudio Capucci qui est là, qui honore lui aussi de sa présence. Ancien meilleur grimpeur du Tour de France, ancien meilleur grimpeur également de Paris-Nice. Et Claudio Capucci que l'on retrouvera sur un vélo. Ancien Giorgio Pantano contre Jure Kozir. Il n'y a pas photo. En Coupe du Monde. Il était le porte-drapeau en 1994 de la délégation slovène. Je vous prie d'applaudir Jure Kozir. Un petit Range Rover de 450 chevaux sur la piste, en démo. Petit membre du club des sports, le petit skieur qui est opposé à un grand champion, Max Biaggi, qui en termine l'ancien grand pilote Grand Prix Superbike également. L'après-midi, 14h30, on démarre l'épreuve de kart sur glace. Et là aussi, il y a des pointures puisqu'il y a des champions automobiles et des champions de moto. Max Blardon, grand champion de ski, prêt à prendre le volant. Toujours José Cobos. Le tour de chauffe de la première manche qualificative. Avec Silvio Piccione, Claudio Luzzi, Gilles Panizzi et Luca Filippi. Les tours de chauffe des cartes sur glace pour la première série. Et on va démarrer fort dans cette première série. Qui réunit sur la piste le pilote monégasque Silvio Piccione, Tonio Luzzi, Gilles Panizzi. C'est le Prince Albert qui donne le départ. C'est parti pour la première série, je vous le disais. Une première série qui, vous voyez, offre des luttes entre 4, ça frotte déjà. Ça s'arrache sur la piste du parking du Ryu, piste glacée préparée. Les tours sont chronométrés. C'est par éliminatoire. Et il y aura du spectacle. Il y a tout juste la place pour doubler, éventuellement pour les plus habiles. En piste pour l'instant, Silvio Piccione, le pilote monégasque qui anime
Alors lui, le kart, ça n'a pas de secret pour lui, parce que vous savez, il est le responsable du kart indoor à Monaco. Livio Piccione, le pilote monégasque avec le casque bleu. Alors il y a les dépassements, hein, il y a la lutte sur la piste, mais les tours sont chronométrés. Tonio Liuzzi, Gilles Panizzi et Luca Filippi aux prises. Deuxième série avec entre autres Mauro Serra et Giancarlo Fisichella. Giancarlo Fisichella. Mauro Serra est là. Également Mauro Serra, ancien pilote et qui est, vous le savez, le cofondateur avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. C'est parti, le meilleur départ pour Fontano. Fisichella aux prises pour l'instant. Aux prises et il a été dépassé par Emmanuel Pirot qui prend la deuxième place. Tour chronométré. Pour l'instant, il fait la course en tête. Fontano. Fisichella en troisième place. Les 4 places sont distinctes, donc les 4 peuvent donner leur meilleur sur chaque tour. Des tours chronométrés. Capriandro qui va prendre un tour par rapport à Emmanuel Pirot. Giancarlo Fisichella. Là, on attaque la série de prestige puisque nous avons le Prince Albert II, Christian Estrosi, le Prince Philibert de Savoie et Claudio Capucci, le cycliste de Rome. Du slalom parallèle. En première ligne, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, aux côtés de Christian Estrosi. Et puis derrière eux, Claudio Capucci. Et on attend, il y a changement de carte, petit problème mécanique, changement de carte. Emmanuel Philibert de Savoie avec le paquet 45. Un tour de chauffe et ensuite tout proche là parce qu'on est en sortie de virage et on l'a vu, ça sort assez fort. Le premier tour relax, Claudio qui a la pression, c'est parti, tour de chauffe. Tour de chauffe mené par Christian Estrosi devant le Prince Albert II de Monaco, Claudio Capucci en troisième position et Emmanuel Philibert, Christian Estrosi. Le Prince Albert II de Monaco, c'est parti, le départ, le très bon départ à l'accord du Prince Albert II de Monaco à la lutte avec Christian Estrosi qui se fait déborder également et par Claudio Capucci, par Emmanuel Philibert de Savoie. Claudio Capucci, la course en tête. Ah, ça se bagarre entre les deux princes et ça peut bénéficier à Christian Estrosi derrière, opportuniste qui vient déborder Emmanuel Philibert de Savoie qui est dans la roue désormais du Prince Albert de Monaco. Le Prince Albert de Monaco toujours en tête avec sa parka verte, suivi de près par le président de la région Christian Estrosi. Ah, ça bagarre, ça se déborde, ça double et la performance de Christian Estrosi. Ah. On vous rappellera quand même que M. Estrosi était un fameux pilote de moto. Il a le sens de la trajectoire, qu'il connaît parfaitement les sports mécaniques. Il a brillé notamment au Bol d'Or. Christian Estrosi, pas de surprise pour celui qui a été meilleur grimpeur du Tour de France. Le Prince Albert toujours à l'attaque. Emmanuel Philibert de Savoie en difficulté. Christian Estrosi tout proche de prendre un tour à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Christian Estrosi qui est en train de réaliser dans cette série la meilleure performance et qui est en train de dominer les débats. Claudio Capucci tout en douceur, tout en fluidité. La prudence de Claudio Capucci qui va porter son attaque probablement dans les tout derniers tours, dans les tout derniers mètres de cette épreuve. Christian Estrosi toujours le pied dans la tôle, le pied au plancher pour Christian Estrosi qui réussit une très belle performance. Voilà une série qui nous offrira un classement très serré, très disputé. Ils sont au moins aussi chauds que les moteurs, les pilotes qui se présentent dans le kart. Plus d'amis sur la piste, on se bagarre farouchement et pour l'instant c'est en train de tourner à l'avantage
du président de la région PACA, a pris la mesure de sa machine. Il reste un tour à parcourir, et ce sera le drapeau à damier pour ces quatre-là qui nous ont au parking de Rio. Ils franchissent la ligne en premier, mais ce sont les temps qui vont compter. Emmanuel Philibert de Savoie, Claudio Capucci, Christian Estrosi, Albert de Monaco, voilà. Ces quatre qui nous ont offert. Il y a été sacré champion du monde de descente en 1991 à Salva. Quelques photos souvenirs. Encore une photo avec les deux Altesses Sérénissimes. Alors, changement dans les baquets. Frey, Sébastien Frey. Et sa maison à lui. Série suivante avec Sébastien Frey, Peter Rungaldir, Max Blardon et Jure Kozir. Beaucoup de champions de ski. À la corde aussi, Jure Kozir, le slalomeur slovène. Et tout droit, le baquet représentant Sébastien Frey. Pour l'instant, les deux skieurs, Blardon, Kozir devant, les deux techniciens devant, le descendeur Peter Rungaldir. Blardon impeccable, Max Blardon, le meilleur ascension. C'est reparti Frey. Max Blardon toujours en tête, impeccable. Aucune faute, aucune erreur pour Max Blardon qui, après avoir remporté le slalom parallèle hors de piste, ça reste sur la trajectoire. Rungaldir derrière, toujours. Il va boucler son dernier tour s'il ne connaît. Et sans surprise à leur avantage. Et je pense qu'il y aura une départ Marion. Marion Bertrand et Bibiana Pérez, deux championnes de ski qui s'affrontent. Là-bas, Bibiana Pérez. Bibiana Pérez tactique qui est en train de prendre ses distances. Marion Bertrand qui prend le meilleur départ à la corde. Teresa Rungaldir à la lutte avec Bibiana Pérez, lutte italienne. Des différentes trajectoires non maîtrisées. Sophie Sandolo qui du coup est en train de... Sophie Sandolo qui va revenir derrière et sortir comme ça se passe, c'est la finale. On arrive à la grande finale avec Christian Estrosi, Gilles Panizzi, Peter Rungaldir et Giancarlo Fisichella. Gilles Panizzi qui a giclé de la grille de départ pour se retrouver derrière Christian Estrosi. Christian Estrosi toujours en tête devant Gilles Panizzi. Gilles Panizzi qui vient jouer du pare-choc, qui a réussi, qui est passé, qui a fait l'intérieur. Fisichella en a profité. Fisichella pour l'instant, talonné par Peter Rungaldir le skieur. Attention, Panizzi sorti un peu large. Ouais, il ressort bien de cette courbe. Fisichella. Allez, on refait une longueur sur cette petite erreur. Christian Panizzi qui accentue son avance encore. Panizzi devant, Panizzi en démonstration. Fisichella qui résiste. Fisichella qui joue la course toujours avec Gilles Panizzi. Troisième place pour Christian Estrosi qui résiste. Et c'est une performance au vice-champion du monde de descente. Pétant la descente. Panizzi avec toujours 4-5 longueurs d'avance sur Giancarlo Fisichella. Fisichella, allez encore un tour, deux tours pour essayer de refaire le retard, ça semble impossible. Christian Estrosi qui est en train de consolider sa troisième place face à Peter Rungaldir, dominé par Gilles Panizzi. Pour le moment c'est le dernier tour et Panizzi va très certainement remporter cette finale devant Giancarlo Fisichella. Christian Estrosi devra résister, attention à l'intérieur, Peter Rungaldir, c'est la lutte pour le podium, la lutte pour la troisième place, à résister à Rungaldir, le succès pour Gilles Panizzi, la deuxième place pour Giancarlo Fisichella, la troisième place, ça va se jouer peut-être dans la dernière courbe, et la troisième place pour votre président de région, monsieur Christian Estrosi, la quatrième place, Peter Rungaldir. Voilà, je crois que vous pouvez les applaudir. On a assisté à une vraie belle course, une vraie belle course de kart sur glace, incontestablement. Il y a eu de vrais coups de volant là. Panizzi formidable. Panizzi devant Fisichella, la troisième place pour monsieur Christian Estrosi. Et la quatrième place, il s'était qualifié pour la finale. Le skieur italien Peter Rungaldir, vice-champion du monde de descente. On a assisté à un bon spectacle, vraie compétition. Petite photo souvenir de ces moments conviviaux et inoubliables. N'oublions pas que c'était pour une œuvre caritative. Il n'y a pas très longtemps, il y a 8 ans, la saison
spécialité, le géant. Elle avait remporté 5 courses sur 7 organisées dans la saison. C'était absolument fabuleux. Dennis Carbone qui est associé à Florian Gorg. Florian Gorg, petit monégasque. Voilà, confirmation. Voilà, Dennis Carbone avec Florian Gorg. Espoir du ski monégasque, du ski azuréen. Jure Kozir. Jure Kozir, associé à Mathias Quesada. Mathias Quesada, lui aussi, qui est un petit skieur monégasque. Jure Kozir, énorme champion. 20 podiums en Coupe du Monde dans sa carrière. Jure Kozir. Et qui nous a offert une belle bataille ensuite de démonstration. Ils se sont offert un duel avec Max Blardon. Nous reviendrons également sur la performance de Max Blardon tout à l'heure. Et puis à la 3e place, l'Italien Peter Rungaldir, 3e du slalom parallèle. Il est associé à Marie Halifax. Marie Halifax de l'Interclub Nice. Peter Rungaldir, vice-champion du monde de descente en 1991. Et 2 succès dans sa carrière en Super G en Coupe du Monde, me semble-t-il. Voilà pour le classement ce matin du slalom parallèle. Dennis Carbone, Jure Kozir, Peter Rungaldir, associé à Florian Gorg, Mathias Quesada et Marie Halifax. En géant, et notamment il a gagné 3 fois le tableau. Il va encore disputer 2-3 courses et puis il va tirer sa révérence au terme de cette saison. On ne le verra plus en Coupe du Monde, Max Blardon. Voilà de très très grands champions réunis ici à Auron. Avec l'organisateur Mauro Serra qui est là pour cette organisation impeccable et 11e World Star. Ah, il a l'habitude de la place des numéro 1, Gilles Panizzi et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco qui a honoré sa présence. Cette 11e World Star qui remet le prix à Gilles Panizzi, tout comme monsieur Christian Estrosi, votre nouveau président de la région. Gilles Panizzi qui a devancé, et de quelle manière, en démonstration, qui a devancé un autre grand nom du sport automobile, le pilote de Formule 1, Giancarlo Fisichella, à qui on a souhaité l'anniversaire à l'occasion du déjeuner officiel ce midi. Giancarlo Fisichella. Il a gardé son casque. Il était reparti pour un tour, Giancarlo. 2e de cette épreuve de karting sur glace et à la 3e place. Quelle bagarre! Quelle démonstration! Bravo! Mais on se souviendra, monsieur Estrosi, que vous avez été un fameux pilote de moto. Vous n'avez rien perdu du sens à la trajectoire. Vous avez résisté à Peter Rungaldir. Vous êtes 3e et vous accompagnez ces 2 champions sur le podium. Monsieur Christian Estrosi, Monaco est le cofondateur de la Star Team for the Children. Madame le maire d'Auron, Saint-Étienne-de-Quillet, Madame Colette Favreau, également vice-présidente de la métropole, et Madame Caroline Miglior, qui est votre conseillère départementale. Merci à vous tous, merci aux écoles du ski, à l'école du ski français, au pull rouge d'Auron pour l'organisation de cette manifestation. Et voilà, et je vous le disais, des fonds récoltés et le chèque de 10 000 €. Allez, c'est la fête top pour les enfants du club. Encore un grand merci à l'école du ski français d'Auron, à la station